Bonjour chers auditeurs, moi et mon collègue, on va vous parler de notre recherche scientifique. Savez-vous que près de 200 millions de personnes sont touchées chaque année par cette maladie qui est causée par des minuscules parasites qui rongent la peau? Cette maladie est la gale et une parasite touchant 5% et 55% des enfants, selon une recherche effectuée par l'Organisation mondiale de la santé, vivant dans des conditions défavorisées. Dans cette recherche, nous allons explorer ce sujet à travers trois grands aspects. Qu'est-ce que la gale, les symptômes de la gale, le diagnostic et le traitement de la gale. La gale, c'est quoi? La gale est une infection cutanée provoquée par des parasites qui creusent sous la surface de la peau, déclenchant des démangeaisons intenses et des éruptions cutanées causées par le système immunitaire. Les femelles, une fois fécondées, s'installent dans la couche cornée de la peau. La couche cornée, c'est la partie latérale de la peau, la couche externe, euh, pour pondre ses œufs. En quelques jours, les larves éclosent et deviennent adultes en quelques semaines. Les symptômes incluent picotements intenses, souvent la nuit, ou après un bain chaud, affectant principalement les personnes de 4 ans à 17 ans, bien que cela puisse toucher tous les âges. La transmission se fait par contact direct de peau à peau ou par les objets contaminés, comme les vêtements ou les draps. Le parasite responsable est le Scaptopscabei var omni sont très difficiles à voir à l'œil nu. Ils préfèrent les zones chaudes et humides de la peau, comme les aisselles, les fesses ou les plis cutanés. Bien que moins courant, il peut aussi se retrouver sur la cuisse chevelure, les paumes des mains et les plantes des pieds, surtout chez les enfants ou en cas d'infestation sévère. La gale est répandue, touchant environ 200 millions de personnes dans le monde. Deuxièmement, les symptômes de la gale se manifestent après une période d'incubation d'environ 4 à 6 semaines. Les premiers signes incluent des démangeaisons tenaces, des sillons blancs courbes entre les doigts et sur les avant-bras, ainsi que des éruptions cutanées sur des parties non infestées. En cas de gale sévère, les symptômes s'exagèrent avec des millions d'acariens infestant la peau. Les caractéristiques spécifiques de la gale comprennent des sillons sinueux visibles entre les doigts, des cloques translucides sur, sur, les, sur les sillons contenant les œufs des parasites et des nodules rouges ou violacés résultant de la réaction immunitaire contre les parasites. Une rougeur cutanée euh, sem- semblable à des écailles peut se développer en particulier lors d'une gale sévère. Le grattage intensif peut entraîner des lésions cutanées épaisses et des plaies qui peuvent s'infecter et causer des complications telles que l'impétigo. Éviter de se gratter excessivement est crucial pour prévenir ces problèmes et maintenir la santé de la peau, même si les démangeaisons sont très difficiles à supporter. Diagnostic et traitement de la gale. Le diagnostic de la gale nécessite un examen de la peau par un professionnel de la santé en utilisant un thermoscope pour mettre en évidence les sillons causés par le parasite. Des prélèvements cutanés peuvent être effectués et observés au microscope pour confirmer la présence du Scraptoscabei var omni, l'acarien qui est responsable de la gale. Le traitement varie en fonction de l'âge. Pour les adultes et les enfants âgés, la permétrine, un acaricide, est appliqué sur tout le corps avec une attention particulière aux plis cutanés, aux ongles et au nombril, car ce sont des régions humides que l'acarien aime rester. Une suspension à base spinosade, un insecticide naturel, peut également être utilisé. L'ivermectrine, prise par voie orale en 2 doses espacées d'une semaine, est une option pour les cas graves ou non réactifs au traitement mentionné avant. Pour conclure, la gale, cette affection cutanée causée par des minuscules acariens peut être un véritable source d'inconfort. Ces symptômes tels que des démangeaisons intenses et des éruptions cutanées sont souvent les signaux d'alarme qui indiquent sa présence. Heureusement, le diagnostic de la gale se fait généralement en observant les signes,
Quant au traitement, il implique souvent l'utilisation des médicaments spéciaux pour éliminer les acariens et soulager les symptômes. Croyez-vous qu'un jour on pourrait éradiquer cet écart?